Il y a les 3 coups. Voilà. Cette année, en poésie, les éditions Meillot ont publié 5 livres. Au mois de janvier, Charité bien ordonnée commençant par soi-même, mon recueil de poésie Entre musiques. En janvier encore, le 2e tome de Sublimisme balkanique, soit l'anthologie de poètes de Bosnie-Herzégovine, choisi par Tomislav Grekar, traduit par celui-ci et par Gérard Adam. Alors, en ce mois de juin, 3 livres de poèmes, des 3 poètes ici présents. Claire Anne-Agnès pour La Maison des Horloges, Aurélien Denis pour Puisque l'aube est défaite, recueil qui a obtenu le prix de l'Académie Georges Locken, ou plutôt le prix Georges Locken de l'Académie. Ce n'est pas le nom Georges Locken de l'Académie. Et alors le 3e de Philippe Leu, Lumière nomade, qui lui aussi a obtenu une récompense, à savoir le prix Robert Goffin sur manuscrit, l'un et l'autre sur manuscrit. Anonyme, je précise. Alors, plutôt qu'une présentation de chaque, je ne dirais pas de chaque poète, mais de chaque recueil, je préfère laisser la parole aux poètes à leur lecture. Personnellement, je lirai un poème du sublimisme balkanique, un poème de moi-même. Je choisis Yasna Samitz. C'est peut-être injuste pour les autres, mais bon, je ne peux pas passer 24 heures à lire tout le recueil. Je la choisis particulièrement parce que, enfin, vous savez, les prix et moi, je ne les dévalorise pas, mais enfin, bon, ce serait de très mauvais goût. Mais je veux dire que je la choisis parce qu'elle a eu également un prix, le prix d'Aucher Philippot pour son roman Le portrait de Balthazar. Alors, puisqu'on est dans les prix, j'en mets 2 sans 3, mais voilà. Voilà une de là-bas, 2 d'ici, une de là-bas, qui a obtenu un prix en Belgique. Alors, je vais vous lire un poème d'elle intitulé Le jeune homme aux gants. Sur mon balcon, l'azalée est en fleurs, semblable aux cerisiers du Japon qui fleurissent dans le parc Brassens. Elle embellit ma journée. Et la vue sur la cour lugubre de ma prison-maison, où jouent des enfants venus d'Inde lointaine, aux faces de Cupidon, heureux dans la froide grisaille de mai. Il me salue en indo-français quand je rends visite au jeune homme aux gants. Entre parenthèses, mon jeune voisin lui ressemble. Devant lui, toujours je suis, rongé d'un désir, ignorant tout répit. Partout alentour la neige de mai, le parc désolé des Tuileries, avec ses gazons, ses plantes sans bourgeons, la floraison en vain tente de féconder le gravier de l'allée. Le gravier siffle comme une vipère, comme la tzigane roumaine qui, enveloppée d'illusions, de châles et haillons bariolés, m'offre ses bagues, entre guillemets, en or. À chaque pas dans l'allée, rêvant d'un Occident doré. Crépitent les marrons sur la braise,
sous l'arc de triomphe. Marron chaud, crie un Krishna de Paris, dans l'ancien palais royal m'attendent une flore assoupie, à la poitrine nue, bordée de blanches dentelles. Une Danaïde lascive, enfoncée dans les soyeux coussins de sa tour en bronze. Et la dame, dont les mains balancent dans une cage la mort comme une veilleuse. Et la sainte débauchée qui mime l'amour dans l'ondoiement voluptueux de son corps. Le regard sombre, les cheveux tressés, les seins découverts. Et Salomé sur un plateau, la tête morte de Jean-Baptiste, pas encore tombée dans le lac glacé d'où émergeront, comme d'un plat d'argent, ses cheveux et son visage. Le jeune homme au chapeau rouge lui aussi m'attend, le vilain Vincenzo Mosti et la sensuelle Vierge au miroir. Je me hâte vers le jeune homme aux gants, devant lequel toujours je suis, rongé d'un désir, ignorant tout répit. Paris change, mais pas ma mélancolie, et mon désir est toujours plus lourd que les pierres. Voilà, Yasna Samit. Pour ceux qui s'en souviendraient, Yasna Samit était l'invité du festival il y a 2 ans. Écoute, c'est difficile de lire un poème après celui que je viens de lire. Néanmoins, je me lance. Je lis toujours mieux les poèmes des autres que les miens. Alors donc, il va sûrement y avoir un décalage. Je laisse donc à Philippe Leux la place du dernier, puisque les derniers seront les premiers. Voilà, donc moi je suis l'avant-dernière. Narcisse et Lotus. Qui que tu sois, dépasse-toi. Pour savoir qui il était, Narcisse traversa son reflet et vit le fond de sa question. Il comprit que la réponse serait un coup de talon, une émergence. Essai répété de réponse, inlassable répétition avant le lever de rideau sur la scène d'un monde où se situer, se jouer. Tant jouer ce que l'on est demande une conscience de soi. Se connaître, c'est avoir, c'est éprouver conscience. Et c'est en mon héritage que j'y travaille, que je cultive la fleur de mon être. Fleur poussée sur mes affres existentielles. Fleur émergée, élevée. Et Narcisse rencontra Lotus. Peut-être pousse-t-il au talon du premier une aile. De Lotus la sagesse assise, de Narcisse la folle errance. Et Lotus cultive un intérieur détachement, tandis que Narcisse, cherchant un autre ancrage et ne le trouvant pas, s'élève autrement. La fleur ne dépasse-t-elle pas ses racines? Évidemment, chaque poète étant unique, il ne s'agit pas de place, premier, dernier, second, avant-dernier. Chaque poète est unique.